À toutes et à tous, bonjour et bienvenue à vous. Commençons cette première revue de l'année par le volet culturel au Bénin. Vodun Days, annoncé par le gouvernement pour réhabiliter et offrir au monde la richesse des arts et des cultures liées au Vodun, aura bel et bien lieu ce 9 et 10 janvier dans la cité historique de Ouidah. Une expérience unique attend les visiteurs venus aussi de l'extérieur que de l'intérieur du pays. Au programme, on retrouve un géant concert avec des artistes internationaux comme Koffi Olomide ou la Nigériane Yemi Alade ou encore le Baobab Sabouran Danialou. Des villages d'exposition seront également au menu, fait savoir le gouvernement. Le Bénin sera encore sous les projecteurs toute cette semaine qui vient, estiment les journaux de la ville. Pour rappel, la fête du 10 janvier était célébrée seulement par les pratiquants des religions endogènes, mais le gouvernement de Patrice Talon entend faire de cette fête la vitrine du Bénin sur le plan touristique. Être vitrine de l'Afrique, le Bénin n'en demeure surtout pas dans sa volonté envers les jeunes, et c'est surtout dans ce cadre que l'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu a été reçu ce mercredi 3 janvier 2024 par le chef de l'État Patrice Talon. Même s'il n'y a pas de détails officiels sur la visite du richissime homme d'affaires nigérian, c'est le chef de l'État Tony Elumelu, responsable de la fondation qui porte son nom, est un homme d'affaires très actif dans divers domaines. Sa fondation entend donner aux entrepreneurs africains les moyens pour accomplir leurs projets. 24 heures au Bénin fait savoir que pour son déplacement à Cotonou ce mercredi, il a visité Seme City, la cité internationale de l'innovation et du savoir, en raison du partenariat avec sa fondation. À en croire la Nouvelle Tribune, Tony Elumelu loue le travail de Seme City. Nous sommes sidérés par le magnifique travail qui s'y fait en faveur des jeunes. Voilà entre autres pourquoi je suis venu dire ma reconnaissance au président de la République pour son leadership en faveur des jeunes du Bénin. Il y a d'énormes opportunités pour les jeunes dans ce pays, relève le président du groupe UBA. Comprenons que la fondation de Tony Elumelu apporte beaucoup d'aide financière aux jeunes entrepreneurs. De l'économie à la politique, il n'y a vraiment pas de frontières. À la une sur le continent, la réélection de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, réélu en RDC, c'est ce qu'indiquent les résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre sans surprise selon le site politico.cd. Fati, comme l'appellent ses partisans, a obtenu 73,34% des voix selon le président de la CENI dans un scrutin qui a enregistré 43,23% de taux de participation, rapporte BBC Afrique. À l'annonce de sa victoire par la CENI, Félix Tshisekedi, selon Africa News, a jubilé avec ses partisans. Mais cette victoire du président sortant n'est pas du goût de l'opposition, à en croire Digital Congo. Un avis que ne partage faussement pas le quotidien Ouagalais Le Pays, qui trouve que l'opposition doit s'en prendre à elle-même car elle n'a pas pu unir ses forces pour soutenir un seul candidat face au président sortant. Pendant que Félix Tshisekedi s'offre un second mandat à la tête de la RDC qui le verra investi dans les tout prochains jours, son aîné Macky Sall est par contre à la fin de ses deux mandats. L'ex-président de l'Union africaine a prononcé son dernier discours sur l'état de la nation la semaine écoulée. Pour son dernier discours à la nation en tant que président du Sénégal, Macky Sall a passé en revue les faits marquants de sa gouvernance. Un bilan de ces 12 années à la tête du pays. Amélioration des conditions de vie des Sénégalais, secteur éducatif, santé. Macky Sall a abordé tous les aspects et bien plus encore. Il a également saisi l'occasion pour dire adieu au peuple sénégalais qui lui a confié son destin durant 2 mandats, renseigne le site Actualité Express Info. Il s'est glorifié de ses réalisations sur tous les plans pendant ses 12 ans au pouvoir. Un bilan positif qu'il a illustré par des chiffres et des lettres en attendant la publication d'un rapport détaillé pour chaque secteur. Nos progrès sont réels et visibles à travers tout le pays. Les faits et chiffres parlent d'eux-mêmes, a relevé le président sénégalais rapporté par le site Séné Plus. Refusant historiquement de briguer un 3e mandat, Macky Sall est entré dans l'histoire alors qu'il a encore une vie politique active. Macky Sall a décidé de se mettre hors de portée de la politique, une décision saluée de toute la classe politique dont l'infodrome d'Abidjan se fait le porte-parole. Toujours en politique au Sénégal, on note la confirmation de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le leader de PASTEF ne pourra pas être sur le point de départ des élections présidentielles de février prochain. En effet, Ousmane Sonko, en difficulté avec la justice de son pays, avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation contre le ministre du
tourisme. Cette condamnation rend inéligible le candidat qui avait déposé sa candidature malgré cette menace sur sa tête. En Guinée, Le Monde Afrique renseigne que le chef du régime militaire annonce un référendum constitutionnel en 2024. Mamadi Doumbouya, qui a renversé le président Alpha Condé en septembre 2021, s'est engagé à rendre le pouvoir aux civils début 2025 avec la CEDEAO. Il faut comprendre par référendum un vote qui permet à l'ensemble des citoyens d'approuver ou de rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif. Ici, il ne s'agit pas d'une simple mesure, mais plutôt de la Constitution. Le colonel Doumbouya évoque une Constitution qui reflète l'identité guinéenne, ancrée dans le passé du pays, tout en orientant résolument son avenir. L'objectif est de poursuivre les efforts entamés vers un retour à l'ordre constitutionnel, et ce, en organisant des élections libres, démocratiques et transparentes à tous les niveaux, de la base au sommet, conformément au chronogramme de la transition, renchérit Guinée News. Rappelons que depuis septembre 2021, la Guinée est rentrée dans un processus de transition après le renversement de Alpha Condé. Le délai retenu pour le retour des civils au pouvoir est prévu pour début 2025. À la une aussi, Sucé Masra, un des principaux opposants tchadiens de retour des îles en novembre après un accord de réconciliation, a été nommé lundi Premier ministre par le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno, selon les informations relayées par le Point Afrique. C'est donc lui qui aura la délicate mission, souligne Tchad Info, de mener la dernière phase de la transition et de rétablir l'ordre constitutionnel. Ouakatira mentionne que Sucé Masra est à la tête d'un gouvernement de 28 ministres et de 12 secrétaires d'État, soulignant que l'opposant est rentré au pays en début novembre après des discussions avec le gouvernement de Idriss Déby fils. Vivement que cet accord entre opposition et mouvance soit dans l'intérêt de la nation tchadienne. Le Tchad aussi est dans une transition depuis la mort du président Idriss Déby père en 2021. La page sport dans cette revue, le compte à rebours pour la CAN à Abidjan, continue de tourner et nous sommes à une semaine de cet événement inédit. Une faveur qui pousse le quotidien Le Monde Afrique a mis dans ses colonnes que nous sommes à l'étape des stages de préparation et dernier réglage avant la compétition. Le journal explique qu'il s'agit des entraînements, vie commune, isolement, médias. Les coachs déploient leur stratégie pour bâtir un esprit collectif dans les équipes. Ce temps de préparation est d'autant plus précieux que la compétition qui s'annonce est rude. Certaines sélections privilégient l'entraînement à domicile, telle la Côte d'Ivoire. D'autres ont préféré s'expatrier. L'Algérie, par exemple, a choisi le Togo, un pays au climat comparable à celui de la Côte d'Ivoire, souligne le journal. On parle actualité quotidienne pour clôturer cette revue. 2024, année de paix, est le décret du coach Pognon pour cette nouvelle année. La paix est cet ingrédient sans lequel personne n'a la santé, le bonheur ou l'argent, car la paix c'est aussi l'argent, le bonheur, la santé et bien d'autres. Tout le monde a besoin de la paix. La paix a une corrélation avec tous ces éléments bons cités. L'Afrique vivra-t-elle sans les violences qu'on a constatées au cours des dernières années? La paix donne-t-elle de l'argent, de santé, le bonheur? Les réponses sont disponibles sur Coach Pognon officiel sur YouTube. De toute façon, c'est ton choix de gagner 2024 en suivant régulièrement ces genres d'émissions de l'authentique coaching. Gagner en 2024, c'est arriver à faire un bilan positif sur le plan de son couple, sur le plan professionnel, sur le plan de l'argent au 31 décembre de l'année. En résumé, c'est arriver à récupérer tout ce qu'on avait perdu au cours des dernières années. Tout le monde peut-il réussir en 2024? Pourquoi Coach Pognon est-il sûr qu'on a déjà gagné cette année 2024? Un tour sur la page YouTube Coach Pognon officiel pour satisfaire votre attente et quitter l'ignorance. Ainsi prend fin ce premier numéro de votre synthèse de l'actualité africaine de cette année, présenté par Jérôme Wenceslas Kapo avec Guillaume Lafont depuis le studio comme la Bena Pognon de Cotonou. Merci beaucoup pour votre attention et que la paix soit. Excellent week-end à toutes et à tous et à samedi prochain.